Sur la commune de Worques, près de Charleville-Mézières, dans les Ardennes, précédant les travaux de l'autoroute A304, les archéologues ont mis au jour un bâtiment de l'époque gallo-romaine, dont une des fondations s'appuyait sur une fosse qui s'est révélée être une importante sépulture gauloise. La présence d'un coffrage de bois, de 2 cerclages métalliques, mais aussi d'une riche dotation, atteste qu'il s'agit d'une tombe à char dédiée à une personnalité importante. Dans ce secteur des Ardennes, les tombes à chars ne sont pas fréquentes en fait. Je ne crois pas me tromper en disant que c'est sans doute la première trouvée aussi près de Charleville-Mézières, dans le secteur de Charleville-Mézières en fait. On a donc une fosse de 5,50 m de long sur 2,80 m de large, qui est conservée dans sa hauteur sur 90 cm à peu près. Toutes ces planches noires qu'on voit au milieu, ce sont probablement le plafond qui s'est écroulé sous le poids des sédiments du tumulus. Et ce plafond, en s'effondrant, en fait, a écrasé le char qui se retrouvait à l'intérieur et dont on aperçoit ici les 2 roues, enfin plutôt que les roues, les cerclages des roues. Ce qu'on voit encore à ce moment de la fouille, ce sont les animaux que nous avons trouvés qui sont identifiés comme des chevaux. On en voit un ici, là dans l'angle nord-ouest, dont on aperçoit la tête à ce niveau-là, avec la dentition. Et puis l'autre qui est placé dans l'angle sud-ouest, en revanche, qui est dans un état un peu... qui a apparemment bougé au moment où le toit de la tombe s'est effondré, en fait. Pour répondre à l'importance de la découverte, une collaboration entre l'INRAP et la cellule d'opération archéologique des Ardennes s'est mise en place. Cette tombe, elle est exceptionnelle déjà de par ses dimensions, d'autre part par les pièces, les différentes pièces métalliques qui ont été découvertes, qui pour le moment sont vraiment atypiques et uniques. On a beaucoup de difficultés à trouver des comparaisons. Et elle est exceptionnelle aussi de par la présence des 2 chevaux qui ont été déposés en avant du char. Pour ce qui est des hommes, on peut s'attendre à voir le défunt doté de son armement, c'est-à-dire de son fourreau avec son épée, son système de suspension, mais aussi des éléments liés au costume funéraire, donc c'est-à-dire les accessoires vestimentaires, donc les fibules qui permettent de maintenir les tissus, et pour les hommes, de rares objets de parure, comme les bracelets. Bertrand, j'ai mon petit carnet, je te montrerai aussi. Alors dans cette zone, on a découvert les bandages de roue en fer que vous voyez ici. Ce qui est intéressant, c'est que ce bandage en fer est dépourvu des petits clous qu'on peut habituellement voir pour les périodes du 4e, 3e siècle. Donc ça, c'est un indice qui peut nous indiquer qu'on se situe dans une période un peu plus récente, donc dans le 2e, 1er siècle avant. Les tombes à chars apparaissent dans le monde celtique à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ et ce mode d'inhumation perdure jusqu'au début de l'occupation romaine. Ces sépultures remarquables sont généralement réservées à des personnages importants, principalement des hommes, mais parfois aussi des femmes. En France, environ 300 tombes à chars ont été localisées, essentiellement en Champagne-Ardenne. On en trouve également en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne. Alors a priori, on n'a pas un char de guerre, mais plutôt un char d'apparat ici. Donc c'est plutôt le prestige social en fait qui est mis en avant que l'aspect guerrier en fait. Après on verra aussi avec les objets déposés s'il y a beaucoup d'armement. Là c'est la suite au prochain épisode. Profitant d'une semaine de fouilles supplémentaires, les archéologues ont pu mettre au jour la dépouille du défunt, accompagnée de son attelage au complet et pourvu d'un riche mobilier funéraire. Le défunt, certainement un homme, est posé sur son char. Il porte au cou un collier feuilleté d'or. À ses côtés, un fourreau, probablement celui de son épée, est plié en 2. De part et d'autre du défunt reposent 2 chevaux. Un cochon constitue une des offrandes alimentaires. Le mobilier funéraire est composé d'au moins 3 vases en céramique écrasés lors de l'effondrement du toit de la chambre. L'un porte un décor géométrique, probablement réalisé à l'étain, dont aucun équivalent n'a encore été reconnu en France. On y trouve également une fibule liée aux vêtements du défunt et une paire de forces en fer. La caisse du char d'apparat est partiellement recouverte d'une fine feuille d'or et ornée de pastilles de verre bleu.
Elle est également dotée d'éléments en bronze que l'on retrouve sur les moyeux, ainsi que des anneaux passe-guide du même métal sur le joug. Sous le joug, à l'avant du char, 2 autres chevaux complètent l'attelage. La mise en scène funéraire, très spectaculaire, est peu courante dans les tombes à chars de Champagne, et la présence de 4 chevaux et d'un fourreau d'épée plié en 2 est rare en Gaule. De nombreux indices permettent d'attribuer la tombe à chars de Wark à la fin du IIe ou au début du 1er siècle avant notre ère, une période où ce mode d'inhumation a pratiquement disparu.